Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Support, don't punish, soutenez, ne punissez pas. C'est le nom d'un événement qui a rassemblé des milliers de personnes à travers le monde en juin dernier. Son objectif, informer les citoyens sur les drogues, mais surtout les sensibiliser à l'importance d'adopter une nouvelle politique en matière de drogue. Une politique qui se baserait sur la santé publique, la prévention et non plus sur la prohibition et la criminalisation. Parmi les 125 villes qui ont participé à l'événement, Bruxelles s'est mobilisée en force. De nombreux acteurs de terrain ont expliqué pourquoi il était urgent de réglementer le secteur et non plus de fermer les yeux. Le tout dans une ambiance festive que je vous propose de découvrir dans ce reportage de Pierre Skonbroot. On se dit que la force de la prohibition, en fait, c'est d'avoir eu tous les moyens possibles pour véhiculer des stigmates, des représentations, et que peut-être que le combat qu'il faut mener, c'est de lutter contre ces fausses représentations. Et donc c'est aussi un moyen de montrer que les gens qui militent pour une autre politique de drogue, ou les consommateurs, ou les citoyens concernés par cette dimension, ils ne correspondent pas forcément à ce que l'on pense, quoi. Et qu'ils sont en fait partout et qu'ils concernent tout le monde. « 1921 », c'est l'année où la loi qui, toujours aujourd'hui, régit la question des drogues en Belgique et donc punit et interdit la consommation de drogue, elle date de 1921. En 2021, elle aura 100 ans et les associations qui lancent cette campagne considèrent que 100 ans, c'est plus que l'âge de la retraite et qu'il est temps vraiment de reconnaître l'obsolescence de cette loi qui avait son sens peut-être en 1921, mais aujourd'hui n'est d'une part plus du tout accordé aux mœurs qui ont évolué, et donc les consommations de produits ont changé par rapport à 1921 d'une part, et d'autre part, ça fait presque 100 ans que cette loi prouve tous les jours son inefficacité et sa contre-productivité. On n'a pas le choix car nous sommes tous armés de zombies. Tu connais le prix du jeu, des balles, les armées couleurs. On a travaillé pour devenir du basta, du micro-rasta. Ragamuffin soldier. Le fait d'interdire purement et simplement les drogues, ça n'empêche pas les gens de les consommer, mais ça par contre ça crée plein d'effets négatifs. C'est que ça fait le jeu et le business évidemment des dealers, des mafias, des réseaux, qui plus un produit est interdit, plus ils vont pouvoir augmenter leurs bénéfices. Et l'idée maintenant c'est de dire, si on vise 2021, donc dans 4 ans, il faudrait que la préoccupation et le débat sur cette loi complètement obsolète dépasse le secteur des associations qui travaillent sur ces questions. Et donc notre intention, c'est vraiment, on la lance maintenant doucement, et puis c'est que ça grandit, c'est que toute la société s'en empare. La criminalisation, ça veut dire beaucoup de choses, hein. C'est pas uniquement la prison, hein, parce que ça c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg, mais c'est tout ce qu'il y a dans la partie immergée de l'iceberg, à savoir tout l'appareil répressif, hein, les différents échelons de la chaîne pénale, à savoir la police, le parquet, puis les cours et tribunaux. Ça veut dire beaucoup d'acteurs et beaucoup de dispositifs qui peuvent être mobilisés à l'encontre des usagers de drogue, comme l'arrestation judiciaire, l'audition, des méthodes particulières de recherche qui sont mises en place, comme l'infiltration policière, l'observation, c'est des visites domiciliaires, c'est des perquisitions. Donc criminalisation, c'est pas uniquement synonyme d'emprisonnement, c'est aussi synonyme d'un appareil judiciaire qui peut être relativement lourd pour l'usager de drogue. J'en ai pas besoin, mon sang c'est de la vie pour éclater tous les vampires. Ok. Est-ce que vous êtes avec nous, Bruxelles ou pas? On est tranquille, on est aéré, il fait bon, on est là pour faire la fête. S'il y en a qui veulent encore se lever, venir faire la fête avec vous, c'est possible, hein? Alright. Mais
pas de coke, pas de crack, non pas d'amphétamine. J'en ai pas besoin, mon sang c'est de la vitamine. Dans toute l'Europe, on a une augmentation d'un tiers en matière de constats d'infractions qui sont constatés en matière de drogue. Et ces constats concernent essentiellement la détention et essentiellement la détention de cannabis. Donc on a vraiment une concurrence dans les discours. On a un discours de tolérance en disant on ne va plus mettre les usagers en prison, il faut absolument mettre l'accent sur la santé, sur la prévention, sur la réduction des risques. Et en même temps, quand on se penche sur les statistiques de manière tout à fait objective, on se rend compte que c'est un contentieux vraiment d'importance à tous les échelons de la chaîne pénale. Et donc voilà, je pense que c'est ça, il faut informer les gens en disant ben oui, il y a encore des gens qui sont arrêtés, il y a encore des gens qui sont condamnés et il y a encore des gens qui sont en prison. Il faut savoir qu'un tiers de la population carcérale est liée directement ou indirectement à la question des drogues. Bonjour, on est l'Esbel Hiker et cet homme et cette femme mûre, en fait, c'est notre logo. L'homme mûr, pourquoi? Aussi parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez de communication et de lien entre l'intérieur et l'extérieur des prisons. Votre démarche est d'aller vraiment à la rencontre du détenu dans sa cellule. Oui, donc on a un projet qui s'appelle Care Connection et l'idée c'est vraiment de faire la promotion de la santé au sein même des cellules. On leur propose en fait de rentrer à la cellule un petit peu comme ce qu'on ferait en soins à domicile. On vient à la porte et on demande l'autorisation en fait finalement d'entrer, d'être accueillis dans chez eux, chez elles momentanément en tout cas. Et donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler des sujets en matière de santé. Les demandes des détenus sont, que ce soit pour des usagers de drogue ou de manière générale, c'est du lien, du temps, des rencontres, ce qu'on fait donc avec ce projet en cellulaire. Et puis plus précisément pour les usagers de drogue, c'est à un moment donné la possibilité d'avoir accès à des soins au même titre que ceux auxquels ils auraient accès à l'extérieur des murs de la prison, accès à un traitement, accès à un médecin. Et donc l'intervention d'Hiker en cellulaire, c'est aussi la perspective de pouvoir mettre en lien ces détenus sur base de leurs demandes avec le service infirmier d'une part et toute une série d'opérateurs dans le cadre du travail en réseau qu'on mène. Ce qui fait défaut dans les prisons belges, c'est la réduction des risques, des programmes d'échange de seringues, une série d'impulsions qui pourraient se faire au plus près des détenus en cellule. Il y a que le positif qui passe dans ma voix. Mais c'est un hey, Mr. Roseman. Si tu n'as des factures, ne me les emmène pas. Mais c'est tell me what I want. Boom. Tell me what I want. Tell me what I want. Plusieurs informations avant de vous quitter. Le Centre d'action laïque plaide depuis de nombreuses années pour une autre politique en matière de drogue. Le CAL a publié une proposition de loi pour une stratégie vraiment efficace en matière de drogue. Le CAL plaide notamment pour que ce soit l'État qui réglemente la production, la consommation, la vente de cannabis. Si vous souhaitez consulter cette proposition de loi, vous pouvez la télécharger sur le site www.laïcité.be. Dans le reportage, on vous a aussi parlé de la campagne Stop 1921, une campagne qui vise à remettre en question la loi de 1921 sur les produits psychotropes, une loi qui va donc fêter ses 100 ans, bel âge pour la modifier. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette campagne, rendez-vous sur le site internet stop1921.be. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.